Emmanuel Macron, 58,2%. Le prochain président de la République qui donc est candidat à sa succession, élu à sa succession. Et vous voyez, la foule en liesse au champ. Une déception et une inquiétude qui s'expriment aussi dans la rue. Le soir même de la réélection d'Emmanuel Macron, des manifestations ont eu lieu à Paris et dans d'autres villes de France, comme ici à Rennes. J'ai décidé de voter Macron pour faire barrage à l'extrême droite, mais tout de même aujourd'hui, on sort manifester pour montrer que Le Pen on n'en veut vraiment pas, mais Macron on n'en veut pas non plus. Et voilà, on essaie de se battre comme on peut contre sa politique. Emmanuel Macron a été réélu président de la République. Si certaines personnes étaient heureuses, d'autres l'étaient beaucoup moins. Et pour cause, c'était un fort moment démocratique qui se répétera dans 5 ans avec un nouveau président ou une nouvelle présidente avec toujours du clivage, des phrases chocs, de la surenchère et des grands discours. Bon, je ne suis pas là pour te donner mon avis et j'ai franchement mieux à faire que de commenter l'actualité politique. En revanche, j'ai quand même suivi cette élection présidentielle non pas pour savoir qui convainc le mieux, mais surtout pour analyser et observer l'humain pour mieux comprendre sa psychologie et c'est l'objet de cette vidéo. Et le truc qui m'a frappé, c'est de voir que peu importe le bord politique, que ce soit gauche, droite, centriste, etc., les gens placent d'énormes attentes dans le résultat d'une élection. C'est comme si leur vie était en jeu, si leur candidat élu n'était pas celui qu'ils espéraient. Évidemment, ce n'est qu'une minorité, mais j'ai l'impression que les gens oublient que nos petites actions quotidiennes ont infiniment plus d'impact sur notre futur qu'un simple petit bulletin de vote qu'on dépose dans l'urne une fois tous les 5 ans. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo au sujet de la diète médiatique, nous devons davantage nous concentrer sur notre zone d'influence que sur notre zone de préoccupation. Et parlons franchement, le résultat d'une élection fait partie des choses qui échappent à notre contrôle. Alors attention, je ne te dis pas de boycotter les élections et de ne pas voter sans conviction. Je dis simplement de prendre du recul et de ne pas trop s'investir émotionnellement dans le résultat d'une élection. Parce que placer sans arrêt ses espoirs dans des événements extérieurs qu'on ne peut pas contrôler, c'est passer toute sa vie dans une frustration permanente. Nous sommes en train de vivre un changement de régime et ces prochaines années risquent d'être très compliquées avec cette forte inflation et la dette. Année après année, les chiffres ne bougent pas. La fortune des 1% des plus riches dépasse celle des 99% restants. Les inégalités entre les pauvres et les riches est encore plus énorme aujourd'hui et les choses se sont empirées dû au Covid. Malgré tout ça, je reste quand même optimiste. En ce qui me concerne, j'ai compris depuis bien longtemps que si la politique a un impact sur nos vies à long terme, elle est cependant impuissante pour changer notre quotidien. Je n'ai jamais compté sur elle pour régler mes problèmes pour enfin m'autoriser à me construire une vie sur mesure qui me rend heureux. Depuis 2016, j'ai alors commencé à prendre ma vie en main et décidé de m'intéresser sur le business en ligne et les différents piliers d'enrichissement. C'est loin d'être un parcours facile, mais quand tu décides de reprendre ton propre destin en main, sans rien attendre de personne, on peut accomplir des choses extraordinaires. Il n'y a pas de fatalité, bien au contraire. Il y a tellement d'opportunités aujourd'hui et j'ai même la conviction que nous vivons un moment incroyable dans l'histoire économique. On peut aujourd'hui créer un business en ligne facilement dans n'importe quel endroit dans le monde, sans avoir un gros capital de départ, ni d'avoir des compétences particulières. On peut se former avec les meilleurs experts au monde, dans le confort de son domicile, investir son argent en quelques clics, se créer une audience dans le monde entier. Les plus grosses fortunes dans le monde ont vu leurs résultats exploser grâce à ces nouvelles technologies. Aujourd'hui, tu as la possibilité de créer ton propre parti, de voter pour toi et de décider ce que ta vie doit être. Et comme dit Winston Churchill, un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. À ton succès!